Alors, ça sera l'ultime vidéo de la chaîne. Non, je rigole. Non, l'ultime résumé de la semaine par contre. J'arrête les résumés du dimanche, tout simplement parce que les vues ne suivent pas. Les gens regardent pas trop les résumés, donc du coup j'arrête. Comme ça me laissera un peu plus de temps le dimanche. Parce qu'en général, les résumés de mes chaînes, je les fais le dimanche, du coup. Donc j'enlève ça de toutes mes chaînes, voilà. Que ce soit les voitures électriques ou la Formule 1. Donc profitez de ce dernier résumé. Et désolé pour les peu nombreux qui regardaient ça, mais bon. C'est comme ça, il y aura pas trop de news par semaine sur la chaîne de toute façon, donc ça sera gérable à regarder, de regarder tout quoi. On n'est pas en pleine saison non plus. Alors, Alonso veut refaire les 24 heures du Mans mais avec Verstappen. Vasseur, on doit mettre plus de pression sur Max pour qu'il commette des erreurs. Sainz menacé par Norris pour un baquet chez Ferrari. Ferrari proposera une somme astronomique à Leclerc. On parle de 50 millions pour rester chez Ferrari plusieurs années. 50 millions par an. Hein. La FIA donc propose de voter pour la direction de l'année. Pourchaire va effectuer les tests en Super Formule 1 cette semaine. Horner raconte comment s'est passé le départ de Ricciardo fin 2018 et son arrivée chez Renault donc. Il a refusé un énorme salaire chez Red Bull. Felipe Massa annonce son retour en sport auto aux 24 heures de Daytona 2024. Pas de nouvelles sur ce fameux titre 2008. Hein. Est-ce qu'il a laissé tomber du coup? La FIA vient de révéler le lieu des courses sprint pour la saison 2024. Je dirais qu'il n'y en a que 6, mais encore une fois, bon, les circuits sont moyennement choisis, je trouve. Il y a une partie qui est ok et l'autre non. Quelle monoplace était la plus dominatrice selon vous de toute l'histoire de la Formule 1? Les votes plébiscitent les RB19. Le Grand Prix de Madrid se confirme et arriverait dès 2026. Exit Barcelone, Toto bientôt banni de la F1. La FIA lance une enquête qu'elle a vite arrêtée. Ce dimanche, nous connaîtrons le nouveau nom d'Alfa Romeo et d'AlphaTauri. Ah bah d'ailleurs, on attend toujours là. Oh. Il est 15h09 au moment où je fais cette vidéo et il n'y a rien toujours. Hein. Donc ça va peut-être arriver entre temps. Mais... Au pire, demain lundi. Albon prouve que Perez ne fait pas mieux que lui chez Red Bull. Il a des chiffres à l'appui. Il a tout analysé par rapport au simulateur et tout. Alex Albon, incroyable. Janton sort du silence, 5 pour 2008 aurait dû être annulé. Et oui, mais bon, 15 ans plus tard, c'est pas le moment encore. Hein. Ben Sulayem sur la sellette à la tête de la FIA, Norris vise la victoire chez McLaren dès 2024. Vettel a une grande part dans l'amélioration d'Aston Martin en 2023. Ricciardo raconte son essai Pirelli à Silverstone cette saison. Il était au niveau de Max, selon lui. La FIA interdit formellement les essais aéros des nouvelles monoplaces 2026. Avant l'année prochaine, 2025 donc. Enfin, dans 2 ans, même si on est bientôt en 2024. La FIA met fin à toute enquête sur le couple Wolff. Déjà? Quelle blague. Tout ça pour ça. Abitbull, au bout de 2 jours. Hein. Abitbull ne comprend pas comment les adversaires de Red Bull ont pu être aussi mauvais en 2023. Top 10 des pit stops les plus rapides en 2023. McLaren et Red Bull en tête. Surtout McLaren pour le coup. La F1 veut faire du Grand Prix de Madrid une course de nuit. Ben Sulayem serait souffrant. Sera-t-il présent au gala de la FIA? Alors il était présent au final. Mais il était un peu fatigué, il en avait ras le cul de parler. Hein. On le sentait que les commentateurs le rappelaient à chaque fois pour venir s'exprimer, mais lui, il n'avait pas trop envie. On a vu ça en direct. Toast devient de plus en plus détestable. Les burn-out, c'est un truc de feignasse. Sacré France. La FIA organisera le gala 2024 au Rwanda, c'est officiel. Alonso remercie Perez, sans qui il n'aurait pas pu gagner le prix du dépassement de l'année. Gala FIA, Piastri nommé rookie de l'année sans surprise. Verstappen critique l'aspect chaud et célébrité de la F1. Mercedes et plusieurs stars du monde du sport visés par une plainte des utilisateurs de FTX 10 ans après son accident de ski. Dans quel état est Michael Schumacher? On le sait toujours pas. C'est un secret bien gardé, comme on dit. Ocon se met en mode guerre pour 2024 avec Alpine. Il veut triompher l'année prochaine. Honda pourrait revenir en force en 2026 en F1. Horner révèle enfin que Newey était à deux doigts de suivre Vettel chez Ferrari à l'époque, fin 2014. Voilà, bon, c'était le dernier résumé de la semaine. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, mais bon, la chaîne continue, hein, pas de soucis, il y aura des news tous les jours, même le dimanche. Mais peut-être que le dimanche, il y aura des news préprogrammées les jours d'avant, quoi. Voilà pour ça, il y a la chaîne TBF1 Mercedes News que je continue également. Tout est dans la description. Bye bye.